Sue ne pourrait pas être plus heureuse. Évidemment, qui n'aime pas être championne. Elle a eu tellement de trophées. Ils sont impressionnants. Mais Jeanne, la lycéenne, a aussi des raisons d'être fière d'elle. Sympa cette photo. Comme c'est mignon. La matinée parfaite de Sue ressemble à ça. Elle est tout de suite prête. L'école, c'est génial. Mais on dirait que Jeanne n'est pas pressée d'aller en cours. Elle a besoin de faire une sieste. Qui a osé gâcher mon beau rêve? Ce réveil fait vraiment un bruit horrible. C'est impossible de le faire taire. Je veux du silence. Peut-être qu'une batte, ça aiderait? Ah, on veut pas échapper au destin. Elle va devoir aller à l'école quand même. Un petit déjeuner sain et délicieux, c'est nécessaire pour avoir une journée productive. Sue le sait et déguste des céréales multicolores avec du lait. Jeanne les mange un peu différemment. Waouh, elle est trop jolie! Oh, c'était un mauvais lancer. Ça va être dur de faire plus embarrassant. Kevin n'aime pas ce genre de situation. Nick va aller lui demander pardon. Et il va briser un cœur en même temps. Sue est tombée amoureuse de lui. Oh, l'amour, ça peut être très imprévisible. Je sais pas si on peut féliciter Kevin, mais au moins il a le droit à un petit cocktail. Le sport, c'est la vie. Et c'est aussi l'occasion de se muscler. Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond chez Sue. Le coach a découvert son secret. Et il a décidé de lui faire la leçon. Les camarades de classe de Sue sont choqués. Ces burgers étaient trop bien cachés. Quel échec épique! Mais la joggeuse aussi cachait quelque chose. Trop bon! Il y a une journée porte ouverte au studio de danse de Jeanne. Sue fait du mieux qu'elle le peut. Elle est tellement gracieuse. Jeanne est contente du résultat de son travail. Ça le fait grave! Si tu veux être à la mode, va faire du shopping. Non. Le relooking de Sue est sur le point de commencer. Une tenue de karaté branchée? C'est un non! C'est pas la bonne tenue pour un rendez-vous. Jeanne en a marre d'attendre. Mais elle peut pas laisser sa copine faire des fashion faux pas. Et voilà! Place à Sue, le clown Sue. Elle a l'air ridicule. Jeanne est désespérée. Mais elle risque pas de s'ennuyer avec Superwoman. Ah, si tu veux que ce soit bien fait, fais-le toi-même. C'est vachement mieux. Faut être motivé pour s'entraîner. Oh, yes. Ça, c'est de l'enthousiasme. Avec des efforts pareils, Sue va vite devenir accro au sport et se faire une super tablette de chocolat. Elle fait un excellent job. C'est une approche plutôt originale. Mais Sue n'est pas la seule à vouloir être musclée. Waouh, il y a tellement de livres! Est-ce que Sue va réussir à conquérir cet Everest intellectuel? Jeanne ne partage vraiment pas l'enthousiasme de sa copine. Allez, c'est parti! Comme elle est rapide! Sue l'intello est sur le point de battre un record de lecture. Un livre... Encore un livre? Et encore un livre. Elle en a jamais assez. Comment on peut étudier autant? Jeanne est fatiguée rien qu'en regardant sa copine lire. Mais ça, c'est une tournure inattendue. La prof se trompe totalement. Et la réputation de Sue en a pris un coup. C'est pas juste! Rachel, la difficile, a décidé de trier son assiette. Y a pas de dessert? Oups, sa copine a été attaquée par des légumes. S'excuser va pas aider Sue à se calmer. La bataille de nourriture commence. Oh, d'autres gens se joignent au champ de bataille. Même le geek a décidé de s'en mêler. Pauvre chef! Mais il n'a pas eu à attendre longtemps pour que ça se retourne contre eux. Maintenant, les rebelles vont devoir utiliser d'autres sortes d'armes. Une autre bataille de nourriture? Bah ouais, pourquoi pas faire ça directement en classe? Les lycéens adorent enfreindre les règles. Mais seulement jusqu'au moment où la prof arrive. Mais elle va devoir se mêler au combat. Pas mal cette orange. Et on dirait qu'un monstre de chewing-gum vit sous le bureau de Jeanne. Erk, dégueu! Sue va devoir passer un examen difficile sur la féminité. Tu penses quoi de ce choix? La première, c'est un non. Et l'autre? Excellent choix! Mais c'est pas encore ça.
Sue, l'excellente élève, connaît la bonne réponse. Mais voilà la question la plus intéressante. La réponse est évidente. Voici une récompense bien méritée pour cette bonne élève. Oh là là, c'est la bousculade du siècle! Jeanne est furieuse contre Sue pour avoir été si maladroite. Peut-être qu'elle va laisser passer ça? Non, ça risque pas. Bon, eh bien, défi accepté. On dirait que Jeanne la téméraire est en danger. L'énorme créature de chewing-gum a soulevé sa copine dans le ciel. C'est trop drôle. Ou peut-être pas? Mais en fait, il y a de quoi paniquer. Sue sait pas quoi faire. Elle cherche de nouveau des idées. Elle fabrique quoi? Jeanne sait comment aider sa copine amoureuse. C'est super facile. Oh, yes. Un appel au livreur de pizza. Et voilà. N'importe quel ado sera heureux de recevoir une surprise pareille. Mais il y a eu un petit souci. Apparemment, le pauvre Nick est allergique. Ça sert à rien de pleurer. Vaut mieux qu'elle se rabatte sur la nourriture. La fête de l'école se déroule à merveille. Mais l'intello a pas envie de danser. Chacun fait la fête à sa façon. Et voilà, c'est terminé. Mais les lycéens ne s'arrêtent jamais. Tout le monde s'éclate. C'est la meilleure façon de s'amuser. Oh non, un appel de maman. Vite, vite, silence total et des visages sérieux. Comme en cours, hein? Le spectacle a été convaincant pour la maman stricte. Et maintenant, la fête continue. Obtenir l'attention de Nick, c'est un vrai défi. Mais Sue a décidé de l'impressionner avec sa cuisine. C'est l'heure de passer à l'action. Ça te tente de bons cookies? Le pauvre Nick ne sait pas ce qu'il attend. C'est pas mal. Oh, ça c'était gênant. On peut lire le mot du biscuit chinois de Sue sur son fond. C'est trop la loose. Et elle a attiré l'attention du mauvais gars en plus. Il suffit d'un instant pour ruiner un bon bouquin. Le stylo a trahi Sue. Et Jeanne s'est découvert un talent pour illustrer des livres. Mais la prof n'est pas prête à rejoindre le fan club de cette artiste indépendante. C'est bizarre. Tout le monde ne comprend pas l'art, on dirait. Jeanne est super créative pourtant. Déjeuner à la cafette de l'école avec des potes, c'est un rituel spécial. C'est trop bon. Et ça sent trop bon. Mais comment faire avec des camarades de classe gourmands? Maintenant, Kevin va pas laisser Sue tranquille. Il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Sue a une grande imagination. Elle sait comment échapper aux problèmes. Elle aimerait que ses rêves deviennent réalité. Ce serait trop bien que son petit copain soit Superman. Mais qu'est-ce que c'est? Pendant que Sue rêvait, Jeanne a récupéré ses gaufres. Voilà qui est mieux. Faut de jolis bijoux pour avoir un beau look. Jeanne est une pro quand il s'agit de mode. Plus c'est unique, mieux c'est. Waouh, quelle belle boîte! Mais Sue est confuse par ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, elle va quand même essayer. C'est quoi cette odeur magique? Nick est immédiatement tombé dans le panneau. Super! C'était le bon choix. On va maintenant s'entraîner au baiser. Jeanne a une pomme spéciale pour ça. Et voilà Nick. Pas de bisous à l'école. On dirait qu'il y en a une qui a trop donné de sa personne. La file interminable des fans de Nick tient à peine dans le couloir. Il n'y a pas assez de place, mais il y a beaucoup de filles qui veulent embrasser ce beau garçon. Les filles sont prêtes à tout. Sue est venue préparer. Mais est-ce qu'elle a une chance? Quoi? Nick l'a désignée. C'est très courageux de sa part. Oh, cette pomme d'entraînement n'est plus nécessaire. Et le pauvre Kevin l'a reçue en pleine poire. C'est trop mignon.
La séance photo du couple d'amoureux rend super bien.